Top départ du concours des voix des Outre-mer dans l'archipel. Pour nous en parler ce soir, Fabrice Di Falco, parrain du concours, parrain des candidats. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Alors, 8e édition cette année, 5e localement. Cela fait donc 8 ans que vous sillonnez les Outre-mer et les territoires ultramarins. Est-ce qu'il vous arrive encore d'être surpris, Fabrice Di Falco? Je suis toujours surpris de sillonner 3 océans, Atlantique, Indien et bien sûr Pacifique, et de découvrir des personnes qui adorent le chant, qui adorent chanter, parce que dans toutes nos musiques traditionnelles, et je dirais dans tous nos outre-mer, on aime le chant. Et c'est très important. Votre séjour s'articule en 2 phases. Alors d'abord, il va y avoir les masterclass avec une trentaine de participants. Et puis le concours en lui-même, 10 candidats à préparer donc pour le grand jour. Vous les avez d'ailleurs rencontrés aujourd'hui même à l'occasion d'une séance d'apprentissage de techniques vocales. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage. Il est signé Aldric Laëton et Jérôme Anger et on y revient juste après. Le concours est là, bien sûr, pour vous permettre de perfectionner votre art vocal. Pas forcément pour que vous soyez tous des chanteurs d'opéra. La dizaine de candidats s'impatientent de rencontrer Fabrice Di Falco. Un premier contact et de premiers échanges toujours importants et plaisants. C'est toujours un plaisir de retrouver Fabrice et les autres participants. Donc il y en a que je connaissais déjà de l'année dernière et là il y a des nouvelles personnes que je découvre, que j'apprends à connaître. Donc toujours dans la bonne humeur et on apprend en même temps, donc c'est génial. Nous ferons les garçons après. Anciens candidats ou nouveaux participants, le concours Voix des Outre-mer représente un véritable challenge pour les apprentis chanteurs. J'ai envie de m'inscrire parce que je voulais me lancer un défi et que je me suis dit que ce serait un beau défi et que j'aimerais bien participer comme ça. Même si je gagne pas, je me dis que j'ai gagné des cours avec Fabrice Di Falco et que c'est comme une opportunité. Je suis venue voir la masterclass l'année dernière et ça m'a vraiment tapé à l'œil et que j'ai voulu vraiment essayer, voir ce que ça donnait et je me suis inscrite. Affronter la scène, chanter seul et projeter sa voix, les défis sont nombreux dans le chant lyrique. C'est compliqué parce que là on est à nu en fait, il n'y a que notre voix, donc on doit porter beaucoup, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de micro et ça c'est très difficile. Tous les deux vous allez ouvrir la bouche comme ça, c'est-à-dire qu'on va le faire ensemble, c'est... Oui. D'accord? Et on descend en même temps. 1, 2, 3. Oui. 3. Les candidats recherchent également l'expertise de Fabrice Di Falco et de ses désormais fameuses masterclass. J'aime bien aussi le lyrique, en fait, j'en ai toujours écouté un petit peu. Sans être un passionné ou un grand fan, j'ai toujours aimé certains morceaux du chant lyrique. Et puis je pensais que c'était l'occasion aussi d'améliorer mon chant tout court, c'est-à-dire la technique vocale, ce qui peut me servir même pour le chant on va dire de variété ou voilà, le chant que je fais d'habitude en chantant de la variété pop-rock. Dès le début de la semaine prochaine, les participants vont débuter les séances intensives de chant tous les après-midi afin d'être prêts pour la grande finale. Cette grande finale, elle aura lieu le 28 juillet prochain. Ce concours, Fabrice Di Falco, il forme avant tout les amateurs avec des profils bien différents, parfois même très éloignés de la scène ou du chant lyrique. Comment est-ce que vous réussissez à faire émerger une vraie cohérence, une vraie cohésion à la fin? Moi, je pense que quand on aime chanter, on a envie de bien chanter. Déjà, on a envie de chanter juste. On a envie de projeter sa voix afin que tout un chacun puisse entendre justement tout ce qu'on a à donner dans notre voix. Et c'est pour ça que dans le concours Voix des Outre-mer, aussi bien à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans tous les territoires des Outre-mer, la majorité des personnes quasiment sont autodidactes. Elles viennent avec un morceau pop, un morceau reggae, un morceau comédie musicale, un morceau qu'ils ont eux-mêmes composé, mais ils viennent pour avoir justement des conseils pour durer dans le temps. Et puis, je leur permets de découvrir l'opéra, et quand ils ont goûté à l'opéra, je dirais comme Noémie Columeau, qui a goûté à l'opéra il y a quelques années, maintenant elle est au conservatoire de Montpellier, ou Joshua de Lizarraga, qui était pianiste, qui a goûté à l'opéra, mais comme Laurence Desdoué, ou Anaïsios, qui, pareil, je dirais, ont voulu se perfectionner dans l'art vocal, ou Jessie Lecheverry. En réalité, je pense que tout un chacun peut chanter. L'opéra vous permet de durer dans le temps, c'est-à-dire comme tout sportif, on a besoin de faire un sport pour durer dans le temps. Je dirais que quand on prend des cours de chant lyrique, on dure dans le temps et on continue à chanter tous les styles de musique.
C'est ce que je voulais vous demander finalement. Est-ce que tout le monde a un potentiel lyrique? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut quand même un prérequis pour s'inscrire au concours Voix des Outre-mer? Vous aimez chanter, vous envoyez une vidéo, quel que soit le style. Avec mon comité Voix des Outre-mer, nous écoutons les vidéos et nous recevons, par exemple, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 31 vidéos. On sélectionne 10 personnes en fonction aussi de comment la personne a envoyé sa vidéo. Parce que déjà, l'envoi de la vidéo est importante. Il faut quand même que vous soyez la motivation, que vous soyez aussi enraciné dans votre morceau et que vous soyez là aussi pour nous dire « Oh, coucou, je chante tel morceau, j'ai envie de progresser ». Donc c'est ça aussi qui est intéressant, cette aventure humaine et artistique, à savoir que le concours Voix des Outre-mer permet gratuitement d'avoir des masterclass, d'avoir bien sûr la possibilité de venir à Paris pour l'Opéra de Paris où tout est pris en charge. Il n'y a pas de frais d'inscription. C'est le seul concours au monde où les candidats n'ont rien à payer. L'association leur offre tout grâce à nos partenaires, bien sûr très fidèles, mais je trouve que c'est important aussi de garder la culture, parce que dans un monde où la culture est de plus en plus importante, je trouve. Avec des vrais professionnels. On aura la chance de découvrir donc tous ces talents donc, lors de la grande finale du 28 juillet prochain. Ce sera à 19h30. Et puis le vôtre de talent, puisque vous donnez un concert en toute intimité à la résidence préfectorale, ce sera le 26 juillet prochain à partir de 21h. Merci Fabrice Di Falco. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, le journal de France Info. On se retrouve demain à partir de 12h30 en radio pour l'édition de la mi-journée. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.